parlons des vacances parlementaires. Où sont passés les députés nationaux élus de la circonscription électorale de Matadi? Nous allons échanger avec M. Chambouyi. Bonjour M. Chambouyi. Bonjour, merci M. Génie. Depuis le 15 janvier dernier, les députés nationaux sont en vacances parlementaires. Vous, en qualité de gardien de la cité, avez-vous participé à une activité de restitution quelconque d'un député? Non, rien du tout. En notre qualité de gardien de la cité, nous n'avons assisté à aucune activité dans le sens de restitution parlementaire d'un député élu de la ville de Matadi. Nous avons eu l'impression que les élus ont choisi de tourner les dos à la population. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont comme ça. Ils ne respectent pas les électeurs. C'est un virus dans le chef des élus congolais. Même dans les législatures précédentes, nous l'avons constaté que pendant les vacances, les députés préfèrent d'aller se promener en Europe, en Asie, en Amérique. Et à quelques jours de la fin des vacances parlementaires, ils nous reviennent, ils rentrent dans leur circonscription électorale et directement ils organisent une ou deux émissions à la radio, à la télévision, un rassemblement avec une dizaine de danseurs et chanteurs, ça suffit. La culture de redevabilité n'est pas dans l'ADN des politiciens congolais. Et notre population ne se contente qu'à se plaindre derrière les rideaux, derrière les réseaux sociaux et les radios-trottoirs. De quelle population vous parlez? Vous êtes dans la ville. Avez-vous entendu même la société civile locale monter au créneau pour dénoncer cette situation? C'est ça qui étonne. C'est ça qui étonne. Les gens à qui on a placé confiance, mais qui ne reviennent pas rendre compte au patron. Disons, le patron c'est le peuple qui a donné les pouvoirs. Le peuple de Matadi qui les a envoyés à l'Assemblée nationale. Sans explication aucune, il n'explique même pas pourquoi s'il y a empêchement, mais bon, ça frise le sabotage ou manque de considération ou aucun respect à l'endroit des électeurs. Le 15 septembre, les députés, ils vont regagner le palais du peuple, hein, mais avec quel cahier de charges? Ils vont dire quoi? Ils n'ont pas été à la base, ils n'ont pas échangé à la base pour avoir les desiderata de la population. Mais le 15 prochain, ils rentrent au palais du peuple pour dire quoi? Mais parce que ils ont brillé, ils ont choisi la distanciation avec le peuple. Hein? Mon frère, est-il possible de faire la politique sans rendre compte? Mais notre population reste passive, sans rien, absolument rien, sans rien dire, sans rien faire, hein, en ce 21e siècle. Hein? Vous savez que toute politique publique moderne exige aux gouvernants de rendre compte. C'est pourquoi il est même obligatoire que tous les gestionnaires, président de la République, gouverneur de province, députés, ministres, hein, ils ont l'obligation de prévoir dans leur budget, hein, dans leur travail, un budget de communication pour l'exercice de leurs fonctions. On ne fait pas un travail comme celui-là sans rendre compte. Ils doivent rendre compte. Et ça nécessite un budget de communication. Hein. Ici, chez nous, la société civile doit se réveiller. En tout cas, la société civile doit se réveiller et surtout la presse et la presse indépendante. Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit la RTNC ou l'ACP hein, qui vont dénoncer des choses comme ça. Vous comprenez qu'ils n'ont pas cette facilité de dire ce que moi j'ai dit maintenant. Alors, la presse indépendante doit se réveiller et voir dans quelle mesure accompagner la population pour que ces gens reviennent rendre compte. Ils doivent rendre compte, mon frère. Maintenant, ils ne sont pas revenus à la base. Où sont passés les invisibles destinés aux vacances parlementaires? Je pense que la pratique des invisibles des vacances, on en avait entendu durant la deuxième législature, l'autre législature là, c'était avec le président honoraire et sénateur à vie, Joseph Kabila. On parlait de ça. D'ailleurs, vous vous rappelez, dans cette ville de Matadi, il y a eu un problème qui a fait couler encre et salive dans cette ville. Avec cette histoire de produits pharmaceutiques qui étaient destinés hein, à la population, mais qu'on a vu certains députés aller mettre ça je ne sais où. Hein. Donc, parler des invisibles des vacances en ce moment, enfin, je ne sais pas, je n'ai pas une information par rapport à ça. Ce n'est peut-être pas qu'ils n'ont pas travaillé dans le faux durant cette première session, mais parce que la session était consacrée à la mise en place des organes de leur chambre,
Ouf! Mais il est vrai que la session inaugurale, ouverte le 15 janvier dernier, est conduite par le bureau d'âge à 2 commissions principales. 3 missions principales qu'on connaît. La validation des pouvoirs des députés, c'était l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur, l'élection et installation du bureau définitif. Cette session extraordinaire devait en principe terminer son travail avant le 15 mars pour céder la place à la session ordinaire. Mais nous sommes allés, elle s'est poursuivie jusqu'au mois de mai. Avec installation du bureau définitif le 22 mai, la remise et reprise s'est effectuée le 24 mai et directement il fallait installer les commissions permanentes et autres organes de cette chambre et le 15 juin, conformément à la Constitution, c'était la fin de la session. Mais nous savons que nos députés ont y à travailler dans le cadre des caucus. Parce qu'ils ont pu rencontrer la première ministre, chef du gouvernement. J'étais à Mwanda, où ils ont parlé de la révisitation du contrat pétrolier. Et il y a eu beaucoup de dossiers comme ça qu'ils ont travaillé en caucus. Mais tout ça, ça mérite d'être expliqué au peuple. Mais ils ont tourné le dos. Ils ont créé la distanciation avec la population. Avec ce comportement, est-ce que la population tire des leçons? Peut-elle se déterminer pour les choix judiciaires et responsables en 2028? C'est le travail de la société civile et la presse. La presse, je le répète souvent, doit jouer les rôles actifs dans la promotion de la gouvernance démocratique. Les journalistes doivent s'intéresser à l'enquête. Les journalistes doivent efficacement s'investir dans la surveillance critique. Nous devons être une presse capable de questionner la sagesse de la politique gouvernementale, hein, et sensibiliser les masses populaires pour les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, la politique de développement. Mettre de telles questions, voilà les gens qui partent et qui ne reviennent pas, mettre de telles questions dans nos différents forums, hein, mettre ça sur la place publique pour que les gens puissent en débattre. Hein. Comment les gens à qui on a donné le pouvoir, ils ne rentrent pas, hein? Donc, ça doit être vraiment une préoccupation de la presse et la presse indépendante. C'est pourquoi moi je dis, bon, que faire? Nous croyons qu'on doit tout faire pour que ces gens puissent commencer à rendre compte. Merci, M. Chambouilly, et à la prochaine occasion. Merci beaucoup, M. Génie.